2016 aura été une année où le PNDL a poursuivi son appui pour le rayonnement du secteur par la mise en place d'outils de développement territorial. En partenariat avec la direction de la stratégie et du développement territorial, la stratégie nationale de développement des territoires a été finalisée et diffusée. Tenant compte des objectifs poursuivis par la stratégie nationale de développement économique des territoires en cours de formulation, l'on comprend mieux la position du PNDL dans l'accompagnement des acteurs territoriaux pour une impulsion économique des territoires conformément à la vision de la tutelle. L'acte 3 de la décentralisation n'est pas isolé à la philosophie du PSE. Et vous savez très bien que dans le plan Sénégal émergent, le premier axe, c'est la structuration ou la transformation économique du pays. Et dans cette logique de structuration économique, évidemment, il y aura des infrastructures structurantes. Nous sommes maintenant dans les schémas de développement économique. Autrement dit, une décentralisation qui impulse le développement économique. Particulièrement, le projet de la promotion de la participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales, dont la première année de mise en œuvre vient d'être bouclée avec la mise en place d'une charte de la participation citoyenne, la mise en place du réseau des collectivités territoriales, du budget participatif, annexé de plusieurs outils. Cette charte qu'on a faite, qui va être signée d'un moment à l'autre par l'ensemble des collectivités territoriales, est un instrument qui permettra aux autorités locales et aux citoyens d'avoir sur 4 domaines. Pour chacun des domaines, il y a un ensemble d'orientations qui essaie de clarifier un peu qu'est-ce que cela voudrait dire. Mais il y a aussi un ensemble d'engagements qui devront être pris de part et d'autre. L'intervention recherche une alternative pour une gestion transparente, efficace et efficiente des affaires publiques pour un changement qualitatif des politiques publiques locales par la pratique du budget participatif. Normal si une appréciation positive à la pleine participation des citoyens à l'effort de développement est surlignée. Dans le droit fil des infrastructures, 269 microprojets ont été provisoirement réceptionnés contre 157 définitivement réceptionnés. Sur les 81 conventions signées faisant l'objet de contrats signés d'un montant de 2,99 milliards de francs CFA, les décaissements effectués par les receveurs départementaux, tous projets confondus, se chiffrent à 9,7 milliards de francs CFA. Les infrastructures structurantes à travers les pistes rurales se sont mises en évidence en 2016. 505 km de pistes rurales sont finalisées et mises en service au profit des acteurs territoriaux. Le PNDL tient là un modèle de réussite. Les acteurs apprécient le bien fondé de la démarche et des résultats. C'est un ouf de soulagement qui a été constaté par tous. Une satisfaction dans la mesure où tout ce qui tourne autour aujourd'hui de l'évacuation, en tout cas des malades qui sont référés au niveau des centres hospitaliers, on ne connaît aucune difficulté. Donc le trajet qui jadis se faisait au bout de 3 heures, 4 heures de temps, maintenant se fait en 1 heure de temps. Donc c'est des économies énormes en carburant, donc c'est des économies énormes en termes de temps. Une plus-value qui a été obtenue et ceci grâce à cette piste communautaire. L'exemple de l'intercommunalité que nous avons montré ici, parce que Saré-Bidji et Thiéty sont dans le même arrondissement. Et ce sont les 2 communes qui ont bénéficié, avec l'appui du PPC, du financement de cette piste qui aujourd'hui montre vraiment que les 2 communes sont les mêmes. Nous avons parcouru les 21 km et nous avons retenu que les travaux sont d'une haute qualité, avec un respect des normes. Et ça, c'est important à souligner. Nous avons constaté aussi que ce tronçon polarise beaucoup de villages, 30 villages. Bref, c'est un ouf de soulagement pour ces populations. Donc on peut dire que le rêve de ces populations qui utilisent ce tronçon
d'un montant de 596 millions. Aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Le gouvernement a compris et à juste titre que la meilleure voie pour lutter contre la pauvreté, c'est le désenclavement. Donc on ne peut que se féliciter de ce qui a été fait ici à Samikanta en espérant qu'il y aura d'autres opportunités pour d'autres localités. La dimension PPC dans le PNDL me semble être une dimension extrêmement importante parce que dans le plan Sénégal émergent, par rapport au développement local, la question du désenclavement est une question centrale. Et donc, quand on parle de désenclavement, on ne peut pas effectivement ne pas mettre au centre la réalisation de pistes de production pour les collectivités locales qui sont dans une situation, j'allais dire, un peu difficile. Donc, quand on voit dans le PPC une réalisation à ce niveau, et j'en profite pour féliciter le PNDL, parce que le taux de décaissement à ce niveau est très important et ça colle avec les réalisations sur le terrain. Nous venons de sortir d'une mission de supervision du projet au mois de juillet passé et c'est les mêmes appréciations de la BAD parce que le projet a été jugé très satisfaisant par la BAD. Nous avons un taux de décaissement satisfaisant. Le projet doit être clôturé en décembre 2018 et je pense que nous avons recruté les consultants pour la revue à mi-parcours. Donc, comme du côté du gouvernement, la PPC-PNDL également, le gouvernement, en tout cas, le juge comme satisfaisant, très satisfaisant dans le portefeuille rural financé par la BAD. Sur le registre de l'animation et de la gouvernance territoriale, le PNDL a élevé d'un cran son niveau d'intervention. Cette réunion de coordination élargie, délocalisée à Saint-Louis, a un caractère particulier. Elle devra être un point de départ pour une systématisation de la réflexion en termes d'outils et d'instruments de travail. Le programme a mis à la disposition des collectivités territoriales un système harmonisé de mesure de la performance des collectivités locales. Avec les autorités nationales et les autorités locales, on essaie de rencontrer un point pour que la performance puisse faire partie de la mise en œuvre des politiques publiques locales. Cela va nous permettre donc d'aller dans le sens de la qualité des politiques publiques et je considère que harmoniser cette grille, la mettre à disposition des collectivités locales sera un atout pour la population. Donc, la mise en place d'un tel outil aujourd'hui, articulé aux différents outils et à l'objectif qui a été fixé dans le cadre du Code général des collectivités locales, articulé aux outils de planification, aujourd'hui permettrait d'avoir une meilleure lisibilité à la fois des besoins des collectivités locales en termes de moyens, mais également des exigences en termes de reddition des comptes et d'optimisation dans l'utilisation des ressources. Un guide de planification locale enrichi avec une orientation structurée sur les axes du PSE est aussi disponible. Ce qui est évident, c'est que le consultant a préconisé un certain nombre de correctifs. Et pratiquement les débats ont permis de proposer le troisième scénario, donc qui consisterait à avoir un rédacteur ou bien un facilitateur qui va accompagner les comités techniques régionaux donc dans la mise en œuvre du processus. Des sessions de formation multiforme ont été menées en 2016, avec une mise en œuvre de l'ensemble des thématiques programmées. Par exemple, des fondamentaux de la gestion technique et financière des pistes rurales aux thématiques du développement territorial. Les différentes catégories d'acteurs ciblés ont positivement apprécié. Nous, en tant que directeur d'agence régionale de développement, nous saluons cette initiative et nous disons véritablement qu'à l'issue des 3 jours de formation, nous sommes convaincus que nous allons en sortir avec véritablement une nouvelle perception des choses, avec une nouvelle capacité d'appréhension véritablement de la réalité du développement de nos territoires et nous serons mieux outillés pour apporter en tout cas une valeur ajoutée à ce que nous avons l'habitude d'apporter aux collectivités locales. Ensemble, nous avons partagé les problématiques de la gestion environnementale et sociale.
pour harmoniser, parler le même langage, permettre également aux autres structures de comprendre ce que nous voulons dans les évaluations environnementales. 2016 aura été marqué par des difficultés de mobilisation des ressources, particulièrement celles de l'État du Sénégal. Cela a négativement impacté la mise en œuvre du Fonds de développement local, même si le taux d'exécution budgétaire se situe à 75,4%. Nous sommes donc réconfortés d'être là avec vous aujourd'hui et de voir ce travail que vous abattez, à commencer par votre plan d'exécution annuel que vous étiez en train de vérifier et de valider. Bon, on voit un peu ce qui se passe chez vous et qui reflète aussi ce qui se passe chez nous. C'est donc tout naturellement dans la logique de l'amélioration du portefeuille d'intervention du programme que des initiatives soient développées. Si l'économie est développée, et ma foi, c'est l'avenir des collectivités locales qui est assuré. Et c'est la raison pour laquelle ce partenariat public-privé, nous devons l'encourager, nous devons le promouvoir et les maisons de développement local constituent un des cadres de dialogue entre ces différents acteurs. C'est pourquoi je me convaincu que leur pertinence est fondée, mais qu'il faudrait également les relancer, les adapter à la nouvelle configuration de la loi portant acte 3 de la décentralisation, mais aussi des initiatives du chef de l'État en matière de politique économique, particulièrement le PSE. Le projet sur la décentralisation du Fonds climat avec l'IED Afrique a vu le jour dans la région de Kaffrine. La formulation du projet territorial de soutien à l'emploi des jeunes et à l'autonomisation des femmes avec l'ACCD a été finalisée. Ici, pour une première fois, ce que nous souhaitons, c'est que la collectivité locale soit porte d'entrée et le PNDL comme structure d'impulsion pour renforcer les capacités des collectivités locales en vue de mieux répondre à la demande des jeunes et des femmes. Mais ce qui est encore de plus important, c'est que l'emploi des jeunes et la formation sont adressés à partir des potentialités économiques des territoires. D'autres projets sont en cours de négociation avec l'AOCID. 2017 sera une année de remobilisation des ressources pour la mise en œuvre du Fonds de développement local. En 2017, nous allons beaucoup travailler pour la recherche de financement alternatif, pour développer le portefeuille partenaire du PNDL. Ce sera un gros chantier. L'année 2017 sera aussi marquée par un retour à l'investissement massif au niveau des collectivités territoriales. Suite à la mobilisation des ressources, notamment de l'État et des partenaires, pour la réalisation d'infrastructures de soutien à l'économie locale. Et enfin, en 2017, nous allons investir le territoire national pour la tenue de rencontres à caractère très stratégique. Au total, 2016 a démontré la démarche résolue du PNDL tournée vers les perspectives de développement en phase avec les orientations de la tutelle. Avec la vitesse de croisière du PPC-PNDL, la mise sur orbite du budget participatif et de la mesure des performances des collectivités sous un prisme citoyen, la mise en œuvre des projets structurants en vue, le tout sur fond d'études et d'accompagnement de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Assurément, le PNDL démontre toute la solidité de son approche. Si la mise à disposition des ressources sollicitées suit la cadence des activités prévues en 2017, l'impact recherché auprès des collectivités territoriales n'en sera que réel. Déwéneti et très bonne année de mise en œuvre.